Votre voiture ne grimpe plus les côtes comme autrefois. Vous ressentez cette sensation frustrante d'appuyer sur l'accélérateur sans obtenir de réponse. Dans les montées, elle semble perdre toute sa puissance malgré vos sollicitations, et si cela vous arrive actuellement, ne l'ignorez surtout pas. Ce phénomène révèle généralement des défaillances précises qui compromettent les performances du moteur exactement quand vous en avez le plus besoin. Aujourd'hui, nous allons examiner méthodiquement chaque composant susceptible de provoquer cette perte de puissance, apprendre à les identifier et découvrir les solutions définitives. Sans détour, allons directement à l'essentiel pour résoudre ce problème une fois pour toutes. Premier élément, le filtre à air encrassé. Le filtre à air peut sembler un composant mineur, économique et facile à remplacer, mais détrompez-vous car son rôle demeure absolument critique pour les performances du moteur. Si le moteur ne peut pas respirer correctement, il ne peut tout simplement pas délivrer sa puissance maximale. Le fonctionnement du moteur à combustion interne repose sur un mélange précis d'air et de carburant. Cette proportion doit être parfaitement équilibrée pour obtenir une combustion puissante, propre et efficace. Lorsque l'air fait défaut, cette combustion devient pauvre en oxygène et le moteur commence littéralement à s'étouffer. Le filtre à air garantit que l'air entrant dans le moteur soit exempt de poussière, saleté, insectes, feuilles et particules abrasives susceptibles d'endommager les composants internes. Avec le temps, ce filtre se sature progressivement, se remplit de résidus et s'obstrue, réduisant considérablement le débit d'air. Réfléchissez à ceci, en circulation urbaine avec un trafic modéré, cette restriction peut passer inaperçue, mais dès que vous abordez une pente prononcée où le moteur exige plus d'air pour délivrer davantage de puissance, cette carence devient évidente. La voiture ne dispose tout simplement plus des ressources nécessaires pour répondre à vos sollicitations. C'est pourquoi elle peut fonctionner correctement, sur terrain plat, mais défaillir lamentablement en montée. Le plus problématique reste que souvent, le filtre est encrassé sans que vous le sachiez. Il ne génère aucun code d'erreur ni témoin lumineux, constituant un problème totalement silencieux. Vous remarquez seulement que la voiture n'accélère plus comme avant, qu'elle peine à atteindre les hauts régimes et consomme davantage de carburant sans en comprendre la raison. Et là se trouve le filtre à air saturé, semblable à un chiffon gorgé de poussière. J'ai observé des véhicules aspirant littéralement l'air à travers un mur de crasse. Et naturellement, le moteur fait ce qu'il peut, mais finit par être sollicité de manière inefficace et déplorable dans les côtes. Si vous vous abonnez maintenant et activez la cloche de notification, vous rejoignez une communauté passionnée qui transforme chaque problème mécanique en opportunité d'apprentissage. Et croyez-moi, votre moteur vous remerciera pour chaque conseil que vous découvrirez ici. Cette situation affecte directement la puissance, mais également la consommation, les émissions et même la durée de vie du moteur. Concernant la fréquence de remplacement, cela dépend de votre environnement de conduite. Si vous évoluez en ville avec un trafic normal et peu de poussière, vous pouvez l'étendre jusqu'à 15 000 km. Mais si vous circulez en zone rurale, sur chemin de terre ou dans des environnements très pollués, oubliez cette durée et contrôlez-le tous les 5 000 à 10 000 km. S'il est réutilisable, nettoyez-le au minimum avec de l'air comprimé ou lavez-le si le fabricant l'autorise. De plus, un détail que beaucoup ignorent, certaines voitures modernes intègrent des capteurs de débit d'air massique ou de pression absolue juste après le filtre. Si le filtre est encrassé, ces capteurs subissent également des perturbations. Vous ne bloquez plus seulement le flux d'air, mais altérez aussi la façon dont le calculateur détermine le mélange carburant, créant un double problème. Changer le filtre reste économique, littéralement l'un des entretiens les plus abordables, avec le plus grand impact sur les performances. Vous voulez améliorer la puissance du moteur et sa réactivité en montée, avant de songer à remplacer des capteurs ou dépenser dans des diagnostics coûteux. Ouvrez le boîtier du filtre et examinez-le. Le problème attend peut-être là votre intervention pour moins cher qu'un repas au restaurant. Deuxième élément, la pompe à carburant défectueuse. Nous allons maintenant aborder un problème que beaucoup ne soupçonnent pas jusqu'à se retrouver en panne, la pompe à carburant. Écoutez-moi attentivement, car ce composant reste essentiel pour que votre moteur reçoive ce dont il a besoin au moment précis. Si elle défaille, tout le système s'effondre. La pompe à carburant, comme son nom l'indique, se charge d'acheminer le carburant du réservoir vers les injecteurs. Mais il ne s'agit pas simplement de déplacer de l'essence. Elle doit le faire avec une pression constante, précise et stable. Si cette pression chute même légèrement en dessous des spécifications du constructeur, vous avez un problème. Il n'y a plus suffisamment de carburant dans la rampe d'injection et le moteur commence à défaillir, particulièrement en montée
où cette chute de pression devient létale. Pourquoi ? Parce que lors d'une montée, le moteur nécessite plus de charge, s'exige davantage de couple, plus de mélange et plus de réactivité. Si la pompe ne fournit pas, le moteur commence à souffrir d'une sorte de malnutrition énergétique. C'est comme tenter de courir un marathon sans oxygène ni énergie. La voiture commence à à-coups, perd sa force, et si la montée est longue, vous risquez de vous immobiliser complètement. Attention car les pompes ne tombent pas toujours en panne brutalement, c'est la partie la plus sournoise du problème. Certaines pompes fonctionnent à mi-régime, elles ne sont ni mortes, ni parfaitement opérationnelles. Elles délivrent une pression insuffisante et intermittente. Parfois elles montent, parfois elles baissent. Sur terrain plat, vous roulez peut-être normalement, mais quand arrive la pente, la faiblesse se révèle. Vous sollicitez à fond, le moteur monte en régime, mais il n'y a pas de poussée réelle. Tout le bruit, sans aucune force. Comment le détecter ? Premièrement, le démarrage prend plus de temps, surtout à froid. Deuxièmement, si vous accélérez franchement, la voiture hésite comme si elle doutait. Troisièmement, dans les moments de forte demande comme les dépassements ou montées, les performances chutent drastiquement. Et dans les cas les plus graves, la voiture s'éteint directement quand vous tentez de la solliciter, vous démarrez le moteur, tout semble normal, mais dès que vous exigez de la puissance, c'est l'effondrement. Savez-vous quelle est l'erreur la plus commune ? Accuser les injecteurs, le capteur d'oxygène ou le filtre qui peuvent effectivement défaillir. Mais souvent c'est la pompe qui ne délivre plus la pression adéquate et entraîne le reste du système dans sa défaillance. Si vous avez des soupçons, la démarche correcte consiste à effectuer un test de pression de carburant, vous connectez un manomètre à la rampe et vérifiez combien de bars elle délivre. Chaque voiture possède une valeur spécifique. Si elle est en dessous même de peu, il y a déjà une défaillance. Parfois, le problème ne vient pas de la pompe elle-même, mais du régulateur de pression qui peut également défaillir ou présenter une fuite de retour. Mais si tout le reste fonctionne correctement, la pompe reste la principale suspecte. Et il y a plus, si vous avez la mauvaise habitude de rouler constamment avec le réservoir presque vide, vous tuez votre pompe prématurément. Pourquoi ? Parce que la pompe se refroidit avec le carburant lui-même. S'il n'y a pas suffisamment d'essence dans le réservoir, la pompe travaille plus chaude et subit davantage d'usure. Résultat, pression instable, bruit constant, un bourdonnement audible depuis la banquette arrière et réduction de la durée de vie. Solution, si la pompe défaille déjà, il n'y a pas de demi-mesure. Il faut la remplacer et utiliser une pièce d'origine ou de bonne marque. Évitez les pompes génériques qui défaillent. Après 3 mois, nous parlons du cœur du système d'alimentation en carburant. N'économisez pas sur ce point. Et rappelez-vous, sans pression constante, pas de rendement. Et en montée, cela se traduit directement par de la frustration, du risque et un moteur qui ne délivre pas ce qu'il devrait. Troisième élément, les injecteurs obstrués. Quand nous parlons de puissance, d'efficacité et de réactivité du moteur, les injecteurs jouent un rôle principal. Ils ne sont pas là pour décorer. Leur mission consiste à pulvériser le carburant avec une précision chirurgicale dans la chambre de combustion. Et il ne s'agit pas simplement de projeter de l'essence. Il s'agit de l'injecter au moment exact, dans la quantité exacte, avec une pression et une dispersion millimétrique. Maintenant, que se passe-t-il quand les injecteurs sont sales ou obstrués ? Cette précision se perd, et quand cela arrive, le moteur ne fonctionne plus avec l'équilibre nécessaire. La première chose que vous remarquez est une chute de puissance, spécialement dans les moments où plus d'effort est exigé, comme en montée. Un injecteur obstrué ne pulvérise plus. Il goutte, au lieu de former un brouillard fin de carburant, il commence à projeter des jets irréguliers ou directement n'injecte plus rien. Résultat, le mélange dans le cylindre devient pauvre ou inégal et la combustion ne s'effectue pas correctement. Cela ne réduit pas seulement la puissance, cela fait aussi trembler le moteur, le fait défaillir et même s'éteindre. Dans de nombreux cas, les injecteurs ne sont pas totalement bloqués, mais partiellement encrassés, suffisamment pour altérer la dynamique du moteur, sans que le problème soit évident au début. Mais dès que vous sollicitez le moteur sous charge, comme dans une pente, le déséquilibre se manifeste, il n'a plus de quoi pousser. Vous l'exigez, mais le moteur ne répond pas, parce qu'il n'a pas le mélange correct pour exploser dans le cylindre. Et si un cylindre défaille, vous perdez l'efficacité de tout l'ensemble. Maintenant, comment savoir si vous avez un injecteur obstrué ? N'attendez pas que la voiture vous le signale avec un témoin de dysfonctionnement moteur. Souvent, la défaillance est trop subtile pour générer un code, mais il y a des symptômes détectables si vous y prêtez attention. Le moteur vibre plus que la normale, surtout à froid ou au ralenti. Vous ressentez des à-coups à l'accélération, particulièrement dans les rapports inférieurs ou en montée.
La consommation de carburant augmente même si vous ne sollicitez pas davantage. La voiture met plus de temps à démarrer ou nécessite plusieurs tentatives. Et dans les cas plus graves, il y a une perte notable de puissance. Si vous avez un ou plusieurs de ces symptômes et avez déjà vérifié le filtre à air et la pompe à carburant, l'étape logique suivante consiste à contrôler l'état des injecteurs. Comment les nettoyer ? Plusieurs méthodes existent, mais la plus efficace reste le nettoyage par ultrasons sur banc d'essai. Là, les injecteurs sont démontés, placés dans un équipement spécialisé et nettoyés intérieurement, en utilisant des impulsions ultrasoniques et des liquides spécifiques qui éliminent les dépôts de carbone et résidus d'essence de mauvaise qualité. Autre option, nettoyage injecté directement dans le système sans démonter, au moyen d'additifs de qualité professionnelle. Ce n'est pas aussi efficace que les ultrasons, mais peut aider si le problème n'est pas grave. Et si après nettoyage le problème persiste, n'écartez pas qu'un ou plusieurs injecteurs soient endommagés intérieurement. Parfois l'injecteur n'est pas seulement sale, l'électroaimant qui contrôle l'ouverture peut être défectueux. Dans ce cas, il ne reste qu'à le remplacer. Un injecteur qui ne fonctionne pas correctement ne fait pas seulement perdre de la force au moteur, il fait aussi augmenter les émissions, forme plus de résidus dans le catalyseur, fait travailler le moteur de manière forcée et à long terme peut endommager piston ou soupape par des détonations irrégulières. Donc ne prenez pas cela à la légère. Et une dernière information, utiliser de l'essence de mauvaise qualité avec trop d'additifs ou contaminés accélère énormément l'obstruction des injecteurs. Si vous le pouvez, faites toujours le plein dans des stations fiables et utilisez des additifs préventifs périodiquement, cela vous coûtera moins cher que de remplacer des composants à cause de résidus. Quatrième élément, bougies usées ou défectueuses. Votre moteur peut avoir le meilleur carburant, les injecteurs propres et un flux d'air parfait. Mais si l'étincelle n'est pas là, il n'y a pas de combustion, c'est aussi simple que cela. Et cette étincelle, comme vous le savez, est générée par les bougies. Elles sont petites certes, mais absolument critiques. Une bougie en bon état produit une étincelle forte, stable et au moment exact où le calculateur l'ordonne. Cette étincelle enflamme le mélange air-carburant et génère l'explosion contrôlée qui pousse le piston vers le bas, transformant cette énergie en mouvement. Chaque cylindre nécessite son étincelle pour fonctionner de manière harmonieuse. Et si une bougie défaille, cette harmonie se brise. Maintenant, pourquoi les bougies défaillent-elles ou s'usent-elles ? Pour de nombreuses raisons, usage prolongé, dépôt de calamine, combustion incomplète, fuite d'huile vers le cylindre, ou simplement pour les avoir utilisées au-delà du kilométrage recommandé. Bien qu'elles paraissent en bon état extérieurement, intérieurement, elles peuvent être fatiguées thermiquement, avec des électrodes érodées, ou même des micro-fissures dans la céramique. Et voici le point important, elles n'ont pas besoin d'être complètement cassées pour causer une perte de puissance. Une bougie avec une étincelle faible suffit déjà pour que le cylindre ne délivre pas toute l'énergie qu'il devrait, le moteur commence à fonctionner de manière boiteuse, et cela se remarque spécialement dans les moments de forte charge comme les montées, accélération rapide, ou quand vous transportez des charges lourdes. Symptômes clairs et directs. Le moteur vibre plus que la normale, surtout au ralenti. Vous ressentez de petits à-coups, ou vides à l'accélération. Le démarrage est plus lent, spécialement à froid. La consommation de carburant augmente, et souvent s'allume le témoin de dysfonctionnement moteur avec des ratés d'allumage. Et le plus courant, vous sentez que la voiture est éteinte, qu'elle ne répond pas comme avant, sur terrain plat, elle se débrouille, mais dès que vous avez besoin de couple comme dans une montée raide, vous n'avez rien. Vous sollicitez mais elle n'accélère pas comme elle devrait, le moteur tourne, fait du bruit, mais ne pousse pas. Et que font beaucoup de gens ? Ils accusent la boîte de vitesse, l'embrayage, la pompe, mais ne vérifient pas les bougies, grave erreur. Le changement de bougie ne se fait pas seulement quand le démarrage devient difficile. Cela doit se faire par maintenance préventive aux intervalles recommandés par le constructeur. Généralement, tous les 20 000 à 40 000 km pour les bougies en cuivre et jusqu'à 100 000 km pour celles en iridium ou platine. Mais au-delà du kilométrage, l'important est de vérifier leur état si vous remarquez le moindre signe de perte de puissance. Et un point clé, toutes les bougies ne conviennent pas à tous les moteurs. J'ai vu des cas où on monte n'importe quelle bougie qui s'adapte au moteur sans considérer l'indice thermique, la distance entre électrodes ou la compatibilité avec le système d'allumage. C'est la garantie de problème. Utiliser la mauvaise bougie peut générer une combustion incomplète, pré-allumage, raté d'allumage et même endommager le piston ou la soupape. Il est aussi important de vérifier que la distance entre électrodes soit correctement calibrée. Bien que beaucoup de bougies arrivent pré-réglées d'usine, cela ne signifie pas qu'elles arrivent parfaites pour votre moteur.
Si l'étincelle se génère trop loin ou trop près du point optimal, vous perdez en efficacité. Et n'oubliez pas les câbles de bougie ou les bobines si votre voiture en utilise, parce qu'une étincelle faible peut venir non pas de la bougie, mais du système qui l'alimente. Si les câbles sont vieux, cassés ou sulfatés, ou si la bobine a une fuite de tension, vous aurez le même problème. Étincelle faible, combustion pauvre, puissance réduite. En résumé, si vous sentez que la voiture ne monte plus comme avant, vérifiez les bougies, les changer ne coûte pas une fortune et l'impact sur le rendement est direct. Une bougie neuve, bien calibrée et du modèle correct, peut redonner au moteur cette force que vous pensiez avoir perdue pour toujours. Cinquième élément, capteur de débit d'air massique et capteur d'oxygène défectueux. Dans les voitures modernes, le moteur ne prend pas de décision seul. Il dépend d'un système de gestion électronique, le calculateur moteur qui interprète les données reçues de plusieurs capteurs pour ajuster en temps réel la quantité de carburant, le temps d'allumage, la pression du turbo s'il y en a un, entre autres. Et dans cette orchestration de données, deux capteurs sont essentiels pour que tout fonctionne avec précision. Le capteur de débit d'air massique mesure avec exactitude quelle masse d'air entre dans le moteur. Le capteur d'oxygène mesure la quantité d'oxygène dans les gaz d'échappement, indiquant si la combustion fut riche, excès d'essence, ou pauvre, manque d'essence. Ces deux capteurs travaillent ensemble pour que le mélange air-carburant soit toujours équilibré. Le capteur de débit dit au calculateur combien d'essence il doit injecter, le capteur d'oxygène valide si ce mélange fut efficace ou non. Le calculateur ajuste alors, tout ceci se produit en fractions de secondes, des milliers de fois par minute, pendant que vous conduisez. Maintenant, que se passe-t-il si le capteur de débit d'air massique est sale ou endommagé? Le capteur fonctionne avec un filament chauffant qui détecte comment varie la température au passage de l'air. Si ce filament se couvre de poussière, huile ou résidus, il commence à envoyer des lectures erronées. Le capteur croit qu'il entre moins d'air qu'en réalité, et par conséquent, le calculateur ordonne moins d'injection de carburant. Résultat, mélange pauvre, basse puissance, à-coups, moteur qui ne répond pas. Exactement ce que vous ne voulez pas quand vous montez une côte. Et ne vous trompez pas, il se peut qu'aucun témoin d'erreur ne s'allume. Le calculateur n'interprète souvent pas ceci comme une panne grave, parce que le capteur continue de fonctionner bien que mal. Vous remarquez seulement que la voiture devient de plus en plus éteinte, surtout dans les situations exigeantes. Dans le cas du capteur d'oxygène, la logique est différente, mais également critique. Il est situé dans le collecteur d'échappement ou dans le catalyseur pour les moteurs plus modernes. Et son travail consiste à lire la quantité d'oxygène non brûlé qui sort par l'échappement. Avec cette information, le calculateur ajuste le mélange pour obtenir une combustion efficace et dans les paramètres d'émission. Un capteur d'oxygène vieilli, contaminé ou lent, commence à envoyer des données retardées ou inexactes. Conséquence, le calculateur ajuste mal, le moteur commence à travailler hors paramètres et cela mène à des pertes de puissance, consommation élevée et même dommages au catalyseur par mélange trop riche. Et je vous préviens dès maintenant, ces capteurs ont une durée de vie limitée, ils ne durent pas éternellement. Un capteur de débit d'air massique peut tenir 100 000 km s'il ne se contamine jamais, mais le plus courant est qu'il se salisse bien avant. Le capteur d'oxygène, selon le type, dure aussi généralement entre 80 000 et 160 000 km, mais c'est dans des conditions idéales. Dans la vraie vie, l'essence de mauvaise qualité, l'huile brûlée et les résidus font que leur rendement chute bien avant. Symptômes de panne de ces capteurs, moteur qui accélère avec torpeur, comme si vous sollicitiez sans qu'ils répondent, à coup ou vide, au changement de vitesse ou en exigeant de la puissance. Consommation élevée de carburant, sans explication claire, ralenti instable, parfois avec vibration, sensation que la voiture ne tire plus comme avant. Et dans certains cas, témoin de dysfonctionnement moteur avec des codes comme défaut de débit d'air massique ou capteur d'oxygène. Une des façons les plus simples de détecter ces problèmes est avec un scanner de diagnostic, mais tous les scanners ne sont pas identiques. Vous avez besoin d'un qui puisse lire les valeurs en direct, pas seulement les codes d'erreur. Ainsi, vous pouvez voir par exemple si le capteur de débit d'air massique répond au changement d'accélération ou si le capteur d'oxygène varie la tension comme il devrait. Et si vous voulez faire quelque chose immédiatement sans scanner, commencez par nettoyer le capteur de débit d'air massique. Utilisez un nettoyant spécifique pour capteur, rien de générique ou de dégraissant universel. Ne le touchez pas avec les doigts, ne le frottez pas, ne soufflez pas d'air comprimé dessus, vaporisez-le, laissez sécher et remontez. Parfois, cela seul relance la réponse du moteur de manière immédiate.
Dans le cas du capteur d'oxygène, il ne se nettoie pas. S'il est vieux ou donne des signaux de lecture lente, il faut le changer. Et assurez-vous d'utiliser un compatible, il existe des capteurs universels qui nécessitent de souder le connecteur. Mais si vous pouvez, mieux vaut utiliser le spécifique de votre modèle. N'économisez pas là, un capteur qui ne lit pas bien ne vous laisse pas monter avec force, parce que le moteur ne sait pas quel mélange il faut, et finit par aller à l'aveuglette. Littéralement, il devine comment travailler. Ainsi on ne peut avoir ni efficacité, ni rendement, et encore moins de couple. 6e élément, catalyseur obstrué. Le catalyseur fait partie du système d'échappement. Il est là pour réduire les émissions polluantes, pas pour améliorer le rendement, mais quand il s'obstrue, il coupe les jambes au moteur. Comment fonctionne-t-il ? Il brûle les résidus de la combustion avant qu'ils sortent par l'échappement, mais avec le temps, il se sature progressivement. Calamine, huile brûlée, essence mal brûlée, tout cela le bouche, et quand il est bouché, les gaz d'échappement ne peuvent pas sortir avec la vitesse qu'ils devraient. Résultat, le moteur ne peut pas bien respirer. S'il n'expulse pas les gaz rapidement, il ne peut pas non plus aspirer d'air frais et sans air, pas de puissance. Ceci ne se remarque pas tant sur terrain plat, mais en montée, cela se ressent comme si la voiture traînait une remorque invisible. Le moteur monte en régime, mais la poussée réelle n'apparaît pas. Il s'étouffe. Symptômes courants, chute soudaine de puissance, ralenti instable, surchauffe du moteur, forte odeur d'essence crue à l'échappement. Parfois, la voiture s'éteint directement. Un catalyseur obstrué ne se nettoie pas facilement. S'il est effondré, il faut le remplacer. Certains tentent de le vider par l'intérieur, mais cela n'est pas seulement illégal dans beaucoup de pays. Cela peut aussi endommager des capteurs et affecter le rendement général. Si vous remarquez une perte de puissance persistante et tout le reste fonctionne bien, faites vérifier le système d'échappement. Un test de contre-pression ou une inspection thermique peut confirmer si le catalyseur bloque le flux. 7e élément, embrayage usé. Dans les voitures à transmission manuelle, l'embrayage est la connexion directe entre le moteur et la boîte de vitesse. Quand il est neuf, il transmet toute la puissance sans perte. Mais quand il s'use, il commence à patiner et une partie de cette puissance se dissipe sous forme de friction. Comment le remarquer ? Vous accélérez. Le moteur monte en régime, mais la voiture n'accélère pas de la même façon. Il n'y a pas de transmission réelle du couple moteur aux roues. Ceci devient plus évident dans les côtes quand le moteur a besoin de délivrer tout le couple et l'embrayage ne peut pas le soutenir. Autres signaux. La pédale se sent plus haute que la normale. La voiture tarde à réagir au changement de vitesse, odeur de brûlé après une montée et difficulté pour enclencher les vitesses sans à-coup. Un embrayage usé ne s'améliore pas seul, plus vous le forcez, plus vite il se détruit. Dans le meilleur des cas, vous perdez en rendement. Dans le pire, vous restez en panne. La seule solution réelle est de remplacer le kit d'embrayage complet, disque, plateau et butée. 8e élément, transmission ou boîte automatique avec défaillance. Dans les voitures automatiques, si la boîte a des problèmes, vous remarquerez une perte de puissance dans les moments clés, surtout en montée. Pourquoi ? Parce que la transmission est celle qui décide quand changer de vitesse et comment multiplier le couple moteur. Si elle ne le fait pas bien, tout le système se décoordonne. Les pannes peuvent venir de nombreux côtés, huile de transmission dégradée, vanne de contrôle bloquée, convertisseur de couple avec fuites internes, capteur de vitesse endommagé ou simplement usure générale. Le symptôme le plus courant est que la voiture semble rester dans un rapport inférieur ou supérieur sans logique. On ressent aussi un retard entre le moment où vous sollicitez l'accélérateur et la réponse de la voiture. Parfois il y a des à-coups entre les changements ou directement la boîte ne rétrograde pas en montée. Le moteur travaille, mais les roues ne reçoivent pas la force quand elles en ont besoin. De plus, si le liquide de transmission automatique est vieux, sale ou en dessous du niveau, tout le système perd en pression hydraulique et cela affecte la fermeté et la précision des changements. Réviser la boîte automatique n'est pas simple et nécessite souvent un scanner professionnel qui lit le calculateur de transmission. Mais si votre voiture automatique perd de la force en montée, ne négligez pas ce point. Ignorer une boîte qui glisse peut dériver vers une réparation coûteuse. Parfois, c'est seulement un changement d'huile de transmission, d'autres fois un solénoïde. Mais si vous n'agissez pas à temps, vous pouvez finir par nécessiter une reconstruction complète. Voilà donc les 8 causes principales qui expliquent pourquoi votre voiture perd sa puissance en montée. Depuis le simple filtre à air encrassé jusqu'aux problèmes plus complexes de transmission. L'essentiel reste de diagnostiquer méthodiquement, en commençant par les vérifications les plus simples et économiques, avant de s'attaquer aux réparations majeures.
Rappelez-vous qu'un entretien préventif régulier évite la plupart de ces problèmes et vous garantit des montées en toute sérénité. Maintenant, vous savez exactement quoi vérifier. La prochaine fois que votre voiture vous laisse tomber dans une côte, ne laissez plus jamais un petit problème devenir une panne majeure.